Bonjour chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Je relance le direct là, je m'en excuse, n'est-ce pas, pour le retard. Ça fait environ une quinzaine de minutes de retard là. Je m'en excuse abondamment. Alors, je disais tantôt que ce matin, on devait parler de l'affaire Benjamin Mendy. Alors, je vais vous lire l'info de cette semaine. En fait, il y a eu peut-être il y a eu 3 grandes informations cette semaine. J'ai 2 autres vidéos à faire d'ailleurs. Sur l'Afghanistan, la débâcle américaine en Afghanistan, n'est-ce pas, l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et puis là, l'affaire Mendy. Les 2 autres affaires peuvent attendre, c'est pas aussi chaud, hein. C'est un peu refroidi, hein. Mais l'affaire Mendy, c'est du chaud. Alors, Benjamin Mendy pourrait rester en prison pour les années à venir. Le footballeur de Manchester City, Benjamin Mendy, a été placé en détention provisoire après avoir comparu devant le tribunal pour 4 chefs de viol et agression sexuelle. Donc, il y a 4 accusations, n'est-ce pas, de viol, combinées de viol et d'agression sexuelle. Le défenseur international français est accusé d'infraction contre 3 femmes, dont une âgée de moins de 18 ans, a entendu le tribunal vendredi. L'un des viols présumés aurait eu lieu au domicile de Mendy dans le Cheshire cette semaine, alors qu'il était en liberté sous caution par la police pour d'autres infractions sexuelles, a déclaré le tribunal d'instance de Chester. Les 3 autres chefs de viol datent d'octobre 2020 et l'agression sexuelle aurait eu lieu en janvier de cette année. Mendy, qui devait faire partie de l'équipe de Manchester City pour affronter Arsenal samedi jusqu'à ce qu'il soit inculpé, passera au moins le week-end férié en détention après qu'un juge ait refusé sa demande de libération sous caution. Il doit ensuite comparaître devant le tribunal le 10 septembre et il pourrait être en garde à vue au moins jusque-là, à moins que son équipe juridique ne fasse appel du refus de la libération sous caution. Aucun appel ne sera entendu avant le début de la semaine prochaine. Mendy vêtu d'un sweat à capuche Balenciaga, excusez-moi s'il vous plaît. Mendy vêtu d'un sweat à capuche Balenciaga rouge et d'un pantalon de jogging Adidas noir restait inexpressif, les bras croisés, alors que les accusations lui étaient portées par le greffier via un interprète français. Debbie Burns, chargée des poursuites, a déclaré que Mendy avait été initialement arrêté et libéré sous enquête le 11 novembre de l'année dernière pour suspicion de viol en janvier. Il a de nouveau été arrêté pour suspicion d'agression sexuelle, a-t-on appris au tribunal. Byrne a déclaré que l'une des conditions de mise en liberté sous caution de Mendy était qu'il ne devrait pas organiser des fêtes à la maison. Elle a déclaré que la police avait été appelée
à une fête à laquelle assistaient jusqu'à 21 personnes au domicile de Mendy dans le village de Cheshire de Mottram St Andrew cette semaine. Il a ensuite été arrêté pour une nouvelle allégation de viol et pour avoir prétendument enfreint ses conditions de libération sous caution, a déclaré le tribunal. Le procureur a déclaré que Mendy avait montré une réticence à se conformer à ces conditions de mise en liberté sous caution et qu'il devait être placé en détention provisoire pour l'empêcher de commettre d'autres infractions. Elle a déclaré: l'accusé a fait preuve d'un mépris total un instant. Elle a déclaré que l'accusé d'un mépris total et dira la couronne d'une arrogance en ignorant les conditions de la libération sous caution et en continuant de mener sa vie sociale comme il l'entend. Mendy était... Faut partager le direct, s'il te plaît, Mbabolan, s'il te plaît. Mendy était assis à côté de deux officiers de justice sur le quai vitré alors que son avocat, Christopher Stables, demandait au juge de ne pas placer le footballeur en détention provisoire. Stables a déclaré que Mendy était déjà en détention depuis 2 jours et 2 nuits en attendant l'audience du vendredi. Et que cela avait été un vrai choc pour lui. Il a déclaré que l'inexpérience a servi de dure leçon de ce qui peut arriver si les conditions de libération sous caution ne sont pas respectées. Et que s'il était libéré sous caution vendredi, le footballeur, il a déclaré que l'expérience a servi de dure leçon de ce qui peut arriver si les conditions de libération sous caution ne sont pas respectées. Et que s'il était libéré sous caution le vendredi, je me reprends là, le footballeur saurait que c'était en fait sa dernière chance. Stables a déclaré que Mendy était prêt à transférer immédiatement 50 000 livres au tribunal à titre de garantie s'il était libéré sous caution. Ainsi qu'à se rendre à ce qui pourrait être mieux décrit comme une assignation à résidence avec un long couvre-feu et une étiquette électronique. L'avocat a déclaré que Mendy était prêt à vivre dans une propriété, une maison beaucoup plus petite, appartenant à un ami sans nom, une influence positive, de l'autre côté de Manchester. Cependant, le juge de district, Jacques McGava, a déclaré qu'il n'était pas convaincu que Mendy ne commettrait pas d'autres infractions s'il était autorisé à quitter le tribunal sous caution. Mendy n'a montré aucune réaction lorsqu'il a été conduit aux cellules du tribunal ou dans les cellules du tribunal. Vous savez, la traduction n'est pas toujours fiable, n'est pas toujours parfaite. Stables a déclaré au tribunal que le procès de Mendy sera dans de nombreux mois à venir, bien avant la nouvelle, bien après la nouvelle année. Ce qui laisse présager qu'il pourrait être détenu pendant plusieurs mois, à moins qu'un juge plus ancien n'annule la décision de vendredi. L'arrière latéral a été nommé remplaçant pour le dernier match de Manchester City contre Norwich samedi dernier et a joué 5 fois pour son club depuis juillet. Il a rejoint Manchester City depuis Monaco en 2017 pour un montant de 52 millions de livres sterling, ce qui était alors un record pour un défenseur. Ah oui, je vous l'ai dit. Et là, le copyright, c'est de Guardian. Alors, que s'est passé? Il y a des faits qui sont quand même assez importants. C'est-à-dire, en janvier de l'année passée, pendant que le confinement commençait, c'est en ce moment-là que s'est déroulée, n'est-ce pas, cette épopée de viol, la première épopée de viol. Mais alors,
il a fallu environ 10 mois pour que la police, n'est-ce pas, arrête ou alors inculpe Mendy sur ces allégations. Donc, ce qui se serait passé ici, c'est simplement que les enquêtes ont pris beaucoup de temps, c'est-à-dire de janvier 2020 à octobre, par là, et en novembre, c'est là où il a été formellement inculpé et placé, n'est-ce pas, sous libération conditionnelle. Il y avait des conditions qu'il devait respecter. Et en réalité, nous n'étions pas au courant de cette affaire. Cette affaire, il y a eu comme une sorte de censure ou alors de gentleman agreement de ne pas dévoiler cette information depuis l'année passée. Donc Mendy a dû jouer les matchs de la Champions League, il a terminé son championnat, il a continué à vivre sa vie à l'exception des conditions qui lui avaient été, n'est-ce pas, imposées par le tribunal. Alors, Mendy a, n'est-ce pas, continué à vivre sa vie et puis la semaine passée ou en début de cette semaine, entre le week-end passé et le début de cette semaine, il a organisé une autre fête à son domicile, les grandes maisons des footballeurs, que vous connaissez bien. Il y avait 21 personnes. Et d'une certaine manière, la police s'est retrouvée chez lui, ou la police a été appelée chez lui, soit par rapport à des accusations de viol, soit par rapport au bruit, ou alors au voisinage, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la police y est arrivée et la police, n'est-ce pas, a effectivement arrêté Mendy sur 2 accusations cette fois-là, alors qu'il avait déjà 3 accusations de viol qui pesaient sur lui. Là, une accusation, n'est-ce pas, de viol ou tentative de viol, je ne sais pas trop, et une autre accusation qui porte, n'est-ce pas, sur le non-respect de ces conditions de libération, c'est-à-dire détention provisoire. Alors, cette fois-là, il est allé au tribunal et son avocat a essayé vainement de le faire libérer, mais n'a pas réussi parce que les informations, n'est-ce pas, le train de vie, le manque de considération ou alors le manque de discipline de Mendy ne lui a pas rendu service. Cela a joué fortement contre lui et a amené, n'est-ce pas, le juge à ne pas céder à cette demande de libération et à demander qu'on le garde en prison. Donc Mendy a été transféré, déféré à la prison, où il attendra. Je peux cependant vous dire que son équipe a fait appel tout de suite et cet appel-là sera entendu vendredi prochain. Donc vendredi prochain, vous serez fixé, n'est-ce pas, au plus tard, vendredi prochain, vous serez fixé sur le sort de Mendy, s'il restera en prison. Jusqu'à ce que, là, il y a une information qui vient juste d'être lâchée là. Les Américains ont décidé, ont attaqué, n'est-ce pas, ISIS en Afghanistan et ont éliminé, ou essayé d'éliminer là l'auteur ou le commanditaire, n'est-ce pas, de l'attaque sur les soldats américains qui a fait environ 13 à 14 morts
il y a cela 2 jours, en Afghanistan, à l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan. Donc, cette information est une information fraîche qui vient juste d'être libérée. Les Américains ont décidé de se venger. Je savais que ça allait, n'est-ce pas, arriver. Je savais que ça allait arriver. Et comme je vous le disais, Mendy a, n'est-ce pas, eu cette maladresse-là d'organiser une fête supplémentaire. Il pouvait organiser des fêtes ailleurs, mais pas chez lui. Et respecter, ça c'est, et ne pas enfreindre, n'est-ce pas, les conditions de sa libération conditionnelle ou les exigences de la cour. Il pouvait faire en sorte qu'un ami organise la fête ailleurs. Il n'avait pas de problème. Mais Mendy, c'est un fêtard. Mendy, c'est un jeune qui aime la fête. C'est un peu regrettable parce que c'était un gros talent là dont la carrière est fichue. Je me souviens qu'il y avait un autre footballeur, Adam Johnson, toujours de Manchester City. Moi, je suis un supporter de City en passant. Je suis un fan de City. À 100%. Fan de City. Il y avait un autre footballeur comme ça, Adam Johnson, qui jouait à Sunderland et qui allait en prison pour des faits similaires et dont la carrière a été complètement mise à la poubelle. Et Mendy risque à 80% ou 90%, il risque le même sort. Parce que pour lui, c'est encore... C'est des accusations de viol répétées. C'est de cela qu'il est question. Des accusations de viol répétées. Alors, ici, il y a un clash de culture. Le jeune Mendy, qui est présumé innocent, est un bon fêtard. Hein? Ceux qui vont à Manchester, qui connaissent la vie du Dior, le connaissent. Ils l'ont déjà rencontré. Hein? C'est un gars qui aime bien la fête. Qui aime bien fêter comme tout bon Africain. Hein? Hein? Beaucoup là. Hein? Vous savez, le mouvement. Alors, et il aime beaucoup les femmes. Bon, quel est l'homme qui n'aime pas les femmes? Bon, les hommes qui n'aiment pas les femmes, là, il faut commenter là en dessous, là, sous la vidéo. Là. Il aime bien ces femmes, quoi. Il aime bien les go. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la culture anglaise est différente de la culture française. L'Angleterre est pratiquement le seul pays au monde où tu te rends, tu sors, tu vas en boîte, tu dis aujourd'hui je vais attraper et je vais frapper. Bon, là au Cameroun, c'est différent. Hein. Au Cameroun, tu vas dans un bordel, tu attrapes une go, tu payes et puis tu libères ton coup, quoi. Mais non, en Angleterre, tu peux décider d'aller là en boîte, tu dis aujourd'hui je vais attraper, tu es un bon chasseur, tu rentres avec ton gibier et tu le mougou très bien et puis basta. Le lendemain, chacun prend sa route. Si tu es gentil, tu vas donner le bonus un autre jour, quoi. Mais généralement, c'est un but sort. Et ça se passe en Angleterre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la majorité des filles qui sont là dehors, ce sont des jeunes filles. Ce sont des filles qui ont grandi avec le lait, avec les engrais, avec les... Je sais pas trop, tu vois. Le problème, c'est que les filles qui sont là sont des filles qui vont aussi à la chasse pour chasser les footballeurs. Et quand un footballeur tombe dans la nasse, dans le piège, parfois, on l'accuse faussement. Parce qu'il a refusé de céder au chantage. Où il couche avec une fille, après la fille lui demande de devenir soit deux choses, soit de devenir son copain ou de lui donner de l'argent pour le chantage. Hein? En audio. Tu ne me donnes pas, alors je vais balancer l'affaire aux médias que tu m'as violé ou bien que je couche avec toi ou que voilà comment tu as une cicatrice ici comme ça, j'ai couché avec toi, etc., etc. Donc, il y a ce chantage-là qui existe souvent. Maintenant, il y a aussi le viol réel. Le viol ici, c'est qu'une fille
que tu es en train de mougou, pendant que tu es en train de la mougou, si elle dit que stop, tu stops là. Et tu laisses tomber tout. Tchangalang, comme on dit là. Donc si elle dit stop, toi tu continues, tu fonces. Papa, ici là chez les blancs, on dit que ça c'est le viol. Donc, quel que soit le degré de mougnon que tu avais, si elle dit que stop, tu dois seulement stopper là. Tu dois faire statut, pas de. Bouge, pas de. Comme ça. Tu restes seulement là comme ça, là, figé. Comme une statuette. Comme ça. C'est ce que la loi dit ici. Tu vas à l'encontre de cela, tu te retrouves à la police et tu te retrouves au tribunal. C'est le chemin là-bas. Maintenant, à partir de 16 ans, les filles ici sortent. Les Anglais aiment la fête. Les jeunes, c'est-à-dire, eux, ils tirent la fête comme ça là avec eux. C'est-à-dire, ils font des prières chaque jour pour zoom dans le cercle de la fête. C'est-à-dire, quand un jeune ici a grandi, bon, pas tous, hein, mais la majorité, c'est qu'il faut que je commence à aller go en boîte. Les gars font des faux passeports, ils font des fausses cartes de faux permis de conduire, puisqu'il n'y a pas de pièce d'identité ici, pour, n'est-ce pas, présenter cela comme pièce d'identité officielle et rentrer dans les boîtes. Et donc, il y a des filles de 16 ans, souvent il y a des filles de 15 ans qui prennent des passeports de leurs amis ou sœurs qui ont 18 ans ou pour rentrer en boîte, parce que pour rentrer en boîte, il faut avoir 18 ans. Et comme ça, tu retrouves souvent ces filles-là en boîte, et tu leur demandes, elles vont te dire qu'elles ont 18 ans. Toi, tu pars, tu tapes ton truc, et puis, bon. Le lendemain, problème. Ha! La fille commence à te faire le chantage. Oh! Nanani, nana, c'est monté, c'est descendu. Quand tu pars maintenant enquêter, c'est elle-même qui te lâche qu'elle a 15 ans. Hey, tu es mort en guerre. L'acteur est mort en guerre. You don't die. Donc les histoires comme ça là sont légion. Les filles ici là, les footballeurs sont à la merci des filles. Les footballeurs, ce sont des esprits que les filles cherchent à coloniser. I bring it for you. I bring it for you. Les footballeurs, ce sont des gars qui sont... My love, I'm gonna be late, right? You gotta be quick. You gotta be quick, I'm gonna be late. 9 o'clock for work. Alors, les jeunes footballeurs ici ont un problème. Les gars ont même déjà commencé à faire des vidéos. Avant qu'un gars ne mougue une fille, fait d'abord la vidéo, la fille avoue que ils ont conclu qu'ils doivent mougou. Cadeau, cadeau. Ils doivent se cadoter. Ils doivent se cadoter la touma. C'est tout. Donc, aujourd'hui, les footballeurs font, ou certaines célébrités même, font des vidéos avec les gars. Où les gars avouent qu'elle veut touma. Avant que le gars, lui, s'engage. Bon. Maintenant, l'autre que vous ai expliqué là que, dès qu'elle dit là que statut pas de, bouge pas de, on peut encore débattre un peu l'autre là. Mais à partir du moment où tu as ta vidéo où elle a dit que, a dit foncer, tu ne nies pas que, non, on s'est entendu, elle a dit que, il y avait match. Donc, il y a un jeune anglais, parce que j'ai parfois côtoyé beaucoup de footballeurs, mais surtout les amateurs, qui m'a dit que Mendy a une réputation. Ça, c'est entre nous. Une réputation avec les filles. C'est qu'il y a beaucoup de plaintes contre lui. Il y a beaucoup de plaintes, en fait. Ça parle. Ça se raconte. Ça se dit là dehors. Et donc, je sais pas, l'entourage, généralement, c'est le problème. Quand vous êtes un étranger comme Mendy, il ne connaît pas cette culture anglaise. En fait, il entend parler, mais les footballeurs anglais ici, oui, Adam Johnson, il est anglais, mais il est tombé dans le même piège. Ça ne veut pas dire que ce n'est que les étrangers qui tombent dans ce piège. Même les Anglais tombent dans ce piège. Il y en a plusieurs.
Il y avait un joueur de Sheffield là qui était tombé dans ce piège. Mais lui, c'était une accusation fausse. Un joueur de Sheffield. Allez chercher, accusé faussement de viol. Cherchez sur YouTube, vous allez trouver. Sur YouTube ou bien sur Google, vous allez trouver. Et puis maintenant, il y a un autre footballeur de Sunderland. Il y a plusieurs en fait. Il y a plusieurs. J'ai appris que Joe Barton a été accusé. Et comme ça, il y a plusieurs footballeurs. Cristiano Ronaldo a été accusé à Paris d'une affaire de viol à Paris dans un hôtel. C'est des choses qui sont légion. C'est des choses qui arrivent tout le temps. Et tenez-vous tranquille, la plupart du temps, c'est des mensonges. La plupart du temps, c'est des affaires montées. La plupart du temps, c'est du chantage. La plupart du temps, c'est des allégations mensongères, tout simplement. Et qui ternissent l'image des footballeurs. Ça finit la carrière de quelqu'un. Comme Mendy là. Même s'il en sort de cette affaire, c'est-à-dire que à partir du moment où ce n'est pas un count de viol, c'est 4 counts. C'est-à-dire que c'est 4 viols. Papa, 4 viols. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2. Déjà que 2 même c'est grave. 2 c'est grave. 1 c'est mauvais, 2 c'est grave. 3, à partir de 3 montants là, toi tu es déjà... You don't die, massa. You don't die. Donc il faut vraiment prier pour Mendy. J'ai fait un post sur Facebook là, où j'étais en train de boire le whisky. Ça c'est une photo que j'ai prise quand j'étais à Genève le 17. Bon, je l'ai simplement posté comme ça. Ça n'a rien à voir avec le post en question. C'était juste pour attirer un peu l'attention des gens, n'est-ce pas, sur l'affaire, sur le direct. C'est pas que je me réjouis vraiment de lui. Il faut dire de manière véridique que j'ai eu mal. Ça m'a fait vraiment beaucoup mal et ça me fait vraiment mal de voir une carrière, de voir un talent africain comme ça là se mettre dans de la merde. C'est-à-dire se plonger dans une merde qui va finir sa carrière. Ces allégations-là, si... Oh là là. En ce moment où nous parlons, il est en prison. Il lit l'heure, comme on dit en Afrique là-bas. Il lit l'heure. Mais ça sera catastrophique. Pour lui, pour sa famille, j'ai vraiment du mal. Parce que cela aurait pu être évité. S'il y avait un bon encadrement autour de lui. Parce que les footballeurs, là, ils ont toujours des conseillers nocifs, des fêtards, des censures, des parasites qui sont là pour... parce que eux, ils se sucrent lorsqu'on va au mouvement, parce qu'on doit acheter, on leur donne de l'argent, aller acheter, régler cette facture, payer ses champagnes, ses whisky et tout ça. Ces gars se sucrent. Oh, il y a des nanas, on va vous amener des nanas et tout ça. C'est eux qui organisent même ces mouvements-là. C'est eux qui amènent les footballeurs, c'est eux qui les poussent. Comme ça, vous voyez, Mendy est un footballeur très talentueux, mais cette vie du dehors là, le déconcentre sur le terrain. Vous voyez, il n'est pas assez productif sur le terrain. Mendy n'est pas vraiment productif sur le terrain. C'est-à-dire, la personne qu'on a acheté, le talent qu'on a acheté, le talent qu'on a voulu découvrir, on se rend compte qu'il n'est pas tellement ça. Il y avait un autre comme ça à City. Inacho, le Nigérian, qui est parti à l'Est. Il essaie de se reconstruire. Il avait le même, c'est-à-dire que la même trajectoire, seulement lui, il n'a pas été accusé de viol. Mais il aimait la fête. Il aimait sortir, il aimait fêter. Et comme ça, parfois, le joueur est supposé être en train de dormir. Le gars sort en cachette la nuit, il va dans les clubs africains, là où il n'y a pas les paparazzis. Le gars, il est le roi là-bas, quoi. Il claque les bouteilles de champagne. Et puis, au bon matin, il part dormir pendant 2-3 heures de temps. Et puis, il va aller aux entraînements. Aux entraînements, les entraînements ne donnent pas. Le manager se rend compte que il n'est pas bon aux entraînements. Donc, quand tu n'es pas bon aux entraînements, man, ce n'est pas le match que tu vas jouer. Les entraînements, là, ça ne donne pas. Le match également, tu ne vas pas jouer. Et tes parents qui ne te voient pas sortir la nuit, qui ne te suivent pas, bêtement se mettent à dire que, oh, c'est le racisme. Oh, le manager, s'il n'aime pas mon fils. Oh, le manager, s'il a un point avec les noirs. Oh, le manager, si. Alors que c'est ton propre fils qui se tire une balle dans le pied.
C'est lui-même qui est responsable de sa propre chute. Donc, c'est ce que j'avais à dire là. Je souhaite vraiment beaucoup de courage à Mendy. C'est une épreuve difficile. Il est innocent. Et on espère, il y a des chances qu'il puisse s'en sortir, malgré que ces chances-là soient minimes. Et c'est ce que je tenais à vous apporter là. On va encore faire plus d'informations. On va vous donner plus d'informations au fur et à mesure. Donc, s'il y a des développements sur l'affaire Mendy, je vais, n'est-ce pas, vous donner un autre direct aussitôt. Donc, les gars, à bientôt. Partagez le direct. C'était le Banane de Yingui. Bonne soirée, bonjour, où que vous soyez. C'est bonjour pour la plupart. Bonne nuit pour ceux qui sont en Chine là-bas et puis aux États-Unis. Merci d'avoir été connecté et merci de partager, n'est-ce pas, le direct. C'était le Banane de Yingui. Depuis Manchester, la vie continue. Salut, salut, Eric Njankou. Salut, salut. Là, je dois aller au boulot, là. Ça travaille. C'est le week-end, ça travaille. Mais je vais faire beaucoup de vidéos, là. Il y a beaucoup de vidéos qui viennent. C'était le Banane de Yingui. Bye bye. À bientôt.